Ils sont pas beaucoup de faiblesses comme Cameron a déjà dit. Ils sont forts devant, ils ont de la vitesse derrière. Ils ont un neuf qui invente des trucs, qui est très, qui initie des bonnes choses aussi. Donc c'est un équipe qui va être difficile à battre, mais si on joue notre jeu et si on se fait pas amener par leur jeu, je pense qu'on peut faire vraiment un bon match là-bas. Ah ouais, ça peut être ça peut être ça. Par exemple, le 9 c'est un joueur très important pour eux. Même les Portugais, c'est des bons joueurs, mais je pense que on a des joueurs des mêmes qualités, même si on n'a pas, par exemple, vraiment les grands noms. On n'est pas en dessous d'eux. Je pense qu'on peut faire un bon match là-bas et pourquoi pas amener des points. La discipline, c'est vraiment très important. Et je pense qu'il faut rester ensemble tout le match. Il ne faut pas lâcher, même si on prend un peu s'ils prennent un peu d'avance sur nous. Je pense qu'il faut toujours rester très difficile à battre sur les petits trucs, les petits mètres. À chaque impact, à chaque action, il faut se donner au fond. Et je pense qu'on peut faire quelque chose là-bas. Comme ils l'ont dit, c'est une équipe assez complète. Donc sur la mêlée aussi, c'est une bonne équipe, c'est une mêlée agressive. Donc ça va être une belle mêlée, mais je pense qu'on en a une belle aussi. De quoi pouvoir aller les défier, forcément. On essaie de se stimuler toute la semaine, de dire voilà, qu'ils ont des jeux qui sont quand même très dangereux. Le danger numéro 1, ça restera toujours Marquez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a Béziers avec et Béziers sans Marquez. Donc ça, c'est une certitude. Ce qu'on a vu sur leur match, il a fait beaucoup de différence dans tous les matchs. Bien sûr, on s'est stimulé en regardant ce qu'ils font, comment il faut le contrer, mais après non plus, il faut pas tomber à se focaliser trop sur nos jeux et qu'on oublie un petit peu ce que nous on doit faire. Donc voilà, on essaie d'être cohérent, de garder un bon équilibre de ce que nous on veut faire, ne pas suivre ce qu'ils vont guider. C'est-à-dire, il faut pas qu'ils nous guident à travers leur jeu, donc c'est le contraire, il faut que nous aussi on essaie d'imposer notre rythme et qu'à un moment donné on les met nous aussi en danger, parce que je pense qu'eux aussi ils regardent et disent qu'ils ont tel joueur qui peut faire la différence aussi, donc c'est un peu normal que chaque équipe ils ont des X-facteurs un peu dans l'équipe. Dans le résultat déjà, parce que c'est pas accidentel hein, ce qu'ils ont fait, ils ont bossé, donc effectivement ça surprend plus qu'un, ça me surprend pas seulement que moi, je pense, ça surprend beaucoup de monde, surtout que sur les 2 dernières années ils ont eu beaucoup de soucis administratifs, sportifs, voilà, mais je pense que Pierre Kay il a réussi à suder cette groupe, ils ont eu les bonnes enveloppes à prendre des bons joueurs et qui fait la différence aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont quelques joueurs à des postes clés qui font vraiment la différence. Après, ils s'appuient toujours sur leurs fondamentaux. Ils ont quand même une bonne mêlée. Et puis, quand tu regardes les stats, ils marquent beaucoup d'essais sur le mol. Donc, voilà, on est attentionné à ce qu'ils font. Donc, on se prépare à ça. Mais on sait que ça va être très dur. Voilà, c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer, donc il faut vraiment qu'on a cette capacité à répondre défensivement, à répondre pendant 80 minutes. Il faut pas lâcher. Voilà, il faut faire tomber pendant 80 minutes. Voilà, si on a cette capacité à répondre, à faire tomber pendant 80 minutes défensivement, je pense qu'on peut s'en sortir. Après, offensivement. Il faut qu'on soit capable, je parle toujours de cette capacité à prendre l'information, de jouer dans les espaces où il faut être libre et puis émerger de l'avancée. Voilà, il faut marquer.